Est-ce qu'on s'est emporté un peu trop rapidement pour ce qui est de Patrice Bergeron? On se rappelle, en tout cas, j'étais un des premiers à trouver que ça n'avait pas de maudit bon sens qu'il soit de l'alignement. Le dernier match de la saison contre le Canadien de Montréal, en compagnie en plus de ça de Pastrnak et puis Marchand. On sait la suite. Blessure, a manqué jusqu'à maintenant les 4 premiers matchs. Devrait en principe revenir pour le 5e match. Tous les détails dans quelques instants. Merci d'être là, la gang, sur le show, sur la passerelle. Un horaire assez chargé ce soir, je vais être bien franc avec vous autres. On va parler, oui, des séries éliminatoires la première semaine. On va revenir sur l'incident Patrice Bergeron. Également, je veux qu'on parle du Rocket de Laval, parce que, bon, le Rocket, la saison est terminée. Force est de constater que les Comets étaient trop forts. On y a cru, ça a passé très proche vendredi. Écoutez, on était à 2 secondes de niveler ça 1-1. Et qui sait après ça qu'est-ce qui serait arrivé dans un 3e match? Parce que je vous rappelle, c'est un 2-3 pour la première ronde. Mais malheureusement, les Rockets l'ont échappé. Et puis, ça s'est décidé en prolongation, donc en 2. Il faut dire que les Comets, c'est vraiment une très grosse équipe. C'est dommage, on aimerait ça que ça dure un peu plus longtemps. On se rappelle le beau parcours qu'ont eu le Rocket l'année dernière. Ben, ça n'a pas été le cas pour cette année. D'ailleurs, demain, on va faire un retour au niveau du forum. On va revenir sur les joueurs du Rocket de Laval qui mériteraient d'avoir une chance avec le grand club, c'est-à-dire le Canadien de Montréal, la saison prochaine. La gang, je veux vous saluer. Vous êtes très nombreux ce soir. Canadien 10, Mario Boudreau, Nat Lafont, Go Abs Nation, ainsi que Yannick Simard. Ouais, c'est un peu bizarre, Yannick, tu as bien raison, des 2 de 3. Pour une première ronde. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de budget. C'est ça la réalité. Honnêtement, la Ligue américaine, il n'y a pas grand club que. Ça ne dit pas beaucoup de concessions ou de villes qu'on accorde beaucoup d'importance à cette équipe-là. Il faut comprendre, hein, c'est une équipe qui est comme un genre de gros taxi squad. Vous vous rappelez du fameux taxi squad? C'est une équipe de transition pour le grand club. Fait que. Écoutez, c'est difficile de bâtir quelque chose, bâtir une dynastie ou quoi que ce soit. Oubliez ça. Là. Vos meilleurs joueurs, ben, ils sont rappelés à la fin de la saison. Mais quand tu es une équipe comme le Canadien de Montréal qui n'a pas rien à gagner et qui se fait sortir des séries éliminatoires initiales de hockey, ben à ce moment-là, c'est l'inverse qui se produit. Ce qui fait qu'il y a des grosses surprises des fois. Des grosses équipes qui donnent certains joueurs au club ferme et vice-versa. Et l'inverse. Salut mon gars, Nation, merci d'être là. Également, Nat Lafont, Mario Boudreau, good job. Ouais, les Comets, c'était trop fort malheureusement pour le Rocket, puis on va y revenir demain. Je vous invite à être là dès 20h. Parlant d'horaire pour la semaine, juste vous mentionner, exceptionnellement, je ne serai pas là mardi soir, donc prenez ça en note, le mardi, il n'y aura pas de show, mais je vais de retour mercredi et jeudi. Peut-être même 2 matchs. D'ailleurs, je vais vous demander, si vous aviez le choix entre voir jeudi soir un match Leafs Tampa Bay ou Devils Rangers, quelle serait votre préférence? Je vais choisir. Alors, vous avez d'ici la fin du show pour donner votre opinion là-dessus. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez voir jeudi? Du moins, peut-être pas le voir, mais m'entendre décrire. Je vais venir avec les séries parce que, on dit une affaire, ça a brassé pas seulement sur la glace, mais aussi dans les réseaux sociaux. Et je m'explique. Patrice Bergeron, tu sais, son recul, chialait, je n'étais pas d'accord. Comment ça se fait qu'il ne joue pas? Ça n'a pas de bon sens. Pardon, comment ça se fait qu'il joue contre le Canadien, un match qui ne veut rien dire? Selon Dominique Thiano, là, c'est pas moi qui dis ça. Okay? Dominique Thiano, qui est quelqu'un qui suit de près les Browns de Boston sur Twitter, et c'était repris par Absolument Fan également. Semble-t-il que Patrice Bergeron voulait jouer un dernier match devant son père atteint du cancer. Donc, jusqu'à là, entre vous et moi, si on est vraiment humain, on va se dire, garde, je pense que ça a du sens qu'il veut jouer contre son père. Pensez-vous vraiment qu'il pensait se blesser? Le gars, il a joué toute l'année, il n'a pas été blessé. Là, se fait blesser. Mauvaise bad luck. Une vraie bad luck. Ça ne dit pas de mauvaise bad luck parce qu'une bad luck, là.
vas pas avec ça. Mais vous irez voir, là, au pire, je pourrais vous partager le lien sur Twitter. Je ne peux pas croire que des partisans des Bruins de Boston en veulent à Jim Montgomery et Patrice Bergeron d'avoir pris la décision d'habiller Patrice pour un match qui ne voulait rien dire, au détriment supposément de l'équipe. Vous en pensez quoi, vous autres? Moi, personnellement, là, je m'excuse, là, mais Patrice Bergeron, capitaine, qui a donné tellement de belles années aux Bruins de Boston, si lui veut jouer le dernier game là, parce qu'il veut faire plaisir à son père, c'est quoi le problème, honnêtement? Là? Alors, j'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Chose certaine, beaucoup de partisans des Bruins n'étaient pas d'accord malgré tout. Ils sont encore trop fiches, eux autres, que le père de Patrice pourrait être malade. En tout cas, moi, j'ai vraiment un gros inconfort avec ça. Je vais être bien franc avec vous autres. Il y a des priorités dans la vie. C'est bien le fun, le hockey, c'est super. Oui, c'est le fun du Coupe Stanley. J'ai pensé à un moment donné, là, je vais débiser que je tire ça un peu par les cheveux, mais quand même, rappelez-vous, à un certain moment donné, du côté de Blackhawks de Chicago, un gars se fait abuser, tout le monde se ferme la gueule parce qu'on ne va pas déranger l'équipe pendant les séries éliminatoires. On ne va pas déranger l'équipe. À un moment donné, je veux dire, mettre les choses aux bonnes places. On dit ça comme ça. Ben oui, c'est le joueur qui décide, mais semble-t-il qu'il a fallu que Jim Montgomery dise aux joueurs: hey, tu vas jouer pareil. Ouais, tu ne joueras pas ce soir. Voyons donc. En tout cas, fait que ça a remis les choses en perspective. Donc, je me suis dépompé quand j'ai vu ça. Je me suis dit, regarde, c'est tout à fait normal d'abord qu'il ait joué ce match-là, qui, bien entendu, ne voulait rien dire pour l'équipe, mais pour Patrice et pour la famille de Patrice, il voulait tout dire. Pendant les Bruins de Boston, ben, ça n'a pas empêché les Bruins de gagner pareil. Ça démontre la force de caractère. Je ne serais même pas surpris, moi, que ça serait une source de motivation pour des Marchands, des Pasternak, des Taylor Hall, puis tous les différents joueurs des Bruins de Boston qui se sont donnés malgré tout, se sont serrés les coudes et qui ont joué des grosses séries. D'ailleurs, on mène 3-1 contre les Panthers. Et ça a brassé aujourd'hui. On a vu Mark qui n'était pas censé jouer, même vouloir dropper les gars. Il s'est fait même sortir du match. Ça, je ne sais pas pour vous autres, je ne me rappelle pas la dernière fois d'avoir vu ça. J'ai vu les gardiens de but se faire pénaliser, se faire punir. Mais il continue à jouer pareil la game. Là, il s'est fait sortir parce qu'il utilisait son bloqueur pour frapper Ketchup. Moi, j'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si vous autres avez déjà vu. En tout cas, moi, je ne m'en rappelle pas d'avoir vu ça. Peut-être qu'il y a bien, bien longtemps, mais peu importe. Ça n'a pas empêché les Bruins de remporter ça haut la main contre 4 points d'ailleurs le match. Taylor Hall a une très bonne game, 2 buts, 2 passes dans ce match-là. Donc, victoire des Bruins de Boston qui mènent 3-1, comme je disais. Et là, la question est à savoir, est-ce que Patrice Bergeron va revenir quand même jouer le 5e match à Boston? Est-ce qu'il va... C'est tout dépendant s'il est rétabli. Semble-t-il sur une commotion cérébrale, bon, vous savez comment c'est, pendant les séries, on ne va pas nécessairement dévoiler la nature des blessures, mais ça s'enligne pour ça. Alors, soyez pas étonnés de voir les Bruins finir ça, comme je l'avais prédit, en 5 à Boston. Maintenant, notre série qui était intéressante et que ça brasse, cette série-là, pas à peu près. Là, je fais un petit clin d'œil à mon ami Mario. Mario qui me dit: Frank, fini, on perd ça. Tampa Bay remporte la série et c'était parti. Mais là, non, Toronto, on dit que c'était pas fini. Riley, l'homme des grandes occasions, a marqué un but important pour les Leafs. Et les Leafs se sont envolés avec la victoire contre Tampa Bay. Un but, une extrémiste en prolongation. Tampa Bay ont dominé cette prolongation-là hier, mais ça n'a pas empêché les Leafs de marquer. Ça fait penser aux Canadiens de Montréal en 2021. Rappelez-vous, Toronto qui dominait, je pense, 13-1 les tirs au but. Et on marque un gros but. Je crois que c'était Keke qui marque pour donner une chance aux Canadiens de revenir dans la série. Donc, c'est ça. Il ne faut jamais compter les Leafs pour battus. Les Leafs sont en mission. D'ailleurs, je veux souligner les performances extraordinaires de Mitch Marner, qui, pour l'instant, se dirige pour avoir le Conn Smythe. Là, je voulais me dire, je ne capote pas, Frank, la série est très jeune. Je comprends. Il est déjà rendu à 8 points. Là. Honnêtement, il produit à un rythme infernal. Alors, il est en train de faire taire ce dénigreur qui disait que Marner est tranquille en série. Il n'est pas tranquille pantoute cette série-là. Il répond présent. Même Matthews, tabarnouche, il a oublié de dropper les gants.
Ben oui, Matthews qui drop les gants. C'est un peu du n'importe quoi. Stamkos qui s'est pogné avec lui pour brasser la soupe. Parce que je vous rappelle, Riley a fait une mise en échec. Ben, c'était pas une mise en échec, c'était. Il se battait pour la rondelle avec Brandon Point, mais il y a une règle assez claire que quand tu es à plus de 2 mètres de la bande, puis que tu vois que le joueur est en compétition par le champ rondelle, la récupération de rondelle, tu ne vas pas frapper, pousser un joueur hors position, très dangereux, il ne peut pas se défendre. On ne sait pas trop ce que ça va donner quand il va frapper à la bande. Et là, on a vu un Brandon Point en douleur. Dans une affaire, je pensais que c'était brisé des côtes. Je n'ai pas vu le dernier rapport médical qui est sorti aujourd'hui. Il est revenu, sûrement était bien gelé comme il faut avec du Bengay. Mais il est revenu, mais ça n'a pas été assez pour Tampa Bay qui ont perdu. Je pensais que Tampa Bay, c'était pour les booster, les motiver à rester dans le match avec cette blessure-là à Brandon Point. Ça a brassé pas mal dans le match là, suite à ça. Je vais dire une affaire, Corey Perry, tout ça. C'est une série qui est une vraie série éliminatoire, une série pour hommes. Tout solide. Salutations à toi, mon Denis, merci d'être là. Oui, tu as raison que la Floride doit regretter Huberdeau, mais en même temps, Yannick, je regardais Tkachuk, quand même, était pas mauvais aujourd'hui. Il s'est replacé à marquer un but pour Panthers. Ça n'a pas été suffisant, là, mais je pense, là, Yannick, ça c'est mon opinion, puis on a droit à chacun de nos opinions. Je pense que quand même, Tkachuk est plus un joueur de série qu'Huberdeau. Huberdeau, ça n'a pas été extraordinaire l'année passée en série non plus, il faut se le dire. Donc, série 2-1, Toronto, Tampa Bay. Pour ce qui est de Toronto, j'ai vu une nouvelle tantôt. C'était quoi dans la nouvelle? Attendez, je vais se le revoir. Je l'ai oublié. En tout cas, je sais qu'il y a un joueur qui devrait être de retour pour les Leafs de Toronto. Mais ce n'est pas tout de suite en passant pour. Attendez, c'est tout de suite qu'il revient. Il y avait 3 matchs de suspension. Non, 4 matchs de suspension. Donc, c'était 3 matchs de suspension hein, pour Bunting. Fait que Bunting, en principe, là, c'est le 4e match, 3 matchs. Hey, mes matchs, là, non, c'est pas tout de suite. C'est l'autre match après qu'il va revenir. OK, Bunting, quoi, c'est ça. Il ne revient pas pour le prochain match. Il va revenir jeudi, probablement. Mais attention, non, il fait une belle job. Est-ce qu'on va vouloir ramener Bunting? Je ne sais pas. Moi, d'après moi, on devrait le ramener. Je pense que c'est un gars de série. Là. Mais bon, jusqu'à date, son remplaçant, la jeune recrue qu'on a rappelée des Marlies, fait le travail. Je vais revenir avec les Rangers maintenant. Moi, je pensais que les Rangers, c'était pour flyer. C'est parti. Rangers, ils ont tellement d'expérience. Les Devils, c'est une jeune équipe. Ils vont être bons dans 2 ans. Ils vont être écœurants, mais ils sont trop jeunes. Non. Les Devils ont trouvé le moyen, grâce à Schmidt qui a très bien gardé le filet aujourd'hui. Et puis, a sorti une grosse game pour les Devils. Et ils ont remporté grâce à un but de Hamilton en prolongation. Hamilton a marqué un très beau but. D'ailleurs, également Jack Hughes. Quel bon joueur, Jack Hughes, là, vraiment impressionnant, qui a marqué aussi le premier but des Devils. Là. Très bon joueur de hockey. Il va être bon longtemps, lui, à part de ça. Donc, Rangers qui ont marqué un seul but, et c'est le but de Kreider. Un très beau but en passant. Kreider, on l'aime ou on ne l'aime pas. Je sais que plusieurs, on ne l'aime pas à cause de la blessure qu'il a donnée à Carey Price. Mais je vais dire une affaire, là. C'est bon d'un travaillant séries éliminatoires. C'est un vrai power forward. Josh Anderson x2. C'est Kreider. Donc, c'est 2-1 la série. C'est pas terminé. Sait-on jamais? Peut-être que, bon, ça va donner des ailes aux Devils du New Jersey, mais moi, j'aime beaucoup les chances des Rangers dans cette série-là. Shesterkin, qui est phénoménal, qui est dans les top 3 gardiens de but présentement, que ce soit avec la moyenne d'efficacité à 950. Pensez-y, là. En 3 matchs, 950 d'efficacité. Il y a une moyenne de 1,26 buts accordés. Donc, Shesterkin, très, très solide. Je suis bien content d'avoir quelques cartes de M. Shesterkin, soit dit en passant. L'autre série que je vais vous parler, les Canes. Les Canes à Carolina. 3-1 contre les Islanders. Pas on a parlé trop longtemps. On dit en affaire, les Canes, lentement ou sûrement, devraient passer à travers les Islanders. Je pensais que ça pourrait être un peu plus corsé que ça. Bon, vous allez me dire, c'est pas fini, Frank. On ne sait jamais.
Oui, vous avez raison. Mais je pense que les Kings devraient passer assez aisément les Islanders. Là. Je ne le vois pas, les Islanders, réussir à gagner les 3 prochains matchs contre les Hurricanes de la Caroline qui sont tellement bien dirigés. J'en parlerai pas plus longtemps parce que j'ai pas, comme je disais, c'est quelques-uns d'entre vous dans Vendredi VIP avant-hier. C'est pas une série qui m'excite tant que ça, les Kings contre les Islanders. Une série qui est bien intéressante, par exemple, dans l'Ouest. Les Kings. Et c'est pas pour rien que j'ai le chandail des Kings ce soir, parce qu'il va y avoir un match ce soir. J'ai hâte d'aller voir ça. Les Kings qui mènent 2-1 contre les Oilers. Tous des matchs serrés. C'est le dernier match, encore une fois, en prolongation. Il ne faut jamais compter les Kings pour battus. Les Oilers qui, malheureusement, encore une fois, trop d'indiscipline, trop de mauvaises pénalités. D'ailleurs, je vous invite, ce n'est pas déjà fait, allez voir le beau site en construction, notre site mordudahockey.com. J'ai en construction parce que c'est en constante évolution. Je veux vous partager direct là à l'écran. Question pour vous voir l'article de notre cher ami Noah. Les Kings se sauvent avec la victoire. Il y a un petit problème de refresh. Attendez, je vais juste corriger ça. Désolé. Mais en gros, ce qu'on nous dit du côté de l'article de Noah, et en passant, il y a même des séquences vidéo dans l'intérieur de l'article que je vais dire d'aller voir. On peut y apprendre que sur les 5 buts marqués lors de ce match-là, il y en a 4 en avantage numérique. Alors, oui, on sait, là, c'est une puissance en avantage numérique, mais les Kings également, ils ont leur mot à dire. Donc, sérieusement, c'est une belle série. Très belle série. C'est joué serré. Doughty sort du gros hockey, franchement. Puis bon, que dire des Top Guns du côté des Oilers qui font la job. Quand c'est pas Draisaitl, c'est McDavid. McDavid qui a marqué 2 buts. Ça n'a pas été assez toutefois pour les Oilers. Les Kings, une très bonne équipe également. On joue bien défensivement. On a vu des gros jeux aussi à l'occasion de Dano. On s'ennuie bien de Dano, d'ailleurs. On s'ennuie bien de lui. Donc ça, c'est vraiment une grosse série, les Kings contre les Oilers. C'est une bonne nouvelle aussi pour les Kings. Là, je n'ai pas vu les dernières nouvelles. Ça devrait sortir du peu. Peut-être que vous autres, vous le savez. Là. Fiola, en principe, devrait revenir au jeu, mais ce n'est pas sûr à 100%. Ça pourrait être une grosse addition là, pour les Kings. Donc, je ne sais pas si ça va être un game time de ces jeunes ou si la nouvelle est déjà sortie. Là. Et là, Connor qui n'est pas content. Là. Connor, comment ça, Frank, tu ne mets pas ton chandail des Oilers? Mais c'est parce que là, moi, les Kings, là, ils m'impressionnent, Connor. J'ai mis mon chandail des Oilers vendredi. Là, c'est le tour des Kings aujourd'hui. Oui, Fiola revient. Merci de la confirmation, Connor. Donc, c'est bon, hein? Tu vas te checker ça. Faut que tu te couches tard encore, mon Connor, à soir. Hein? Ça ne sera pas évident. Bunting, ouais, c'est le 5e match. Merci. Salutations à toi, mon Eric. Merci d'être là. Coudon. Son nom, oui, il est là. Il est tranquille, par exemple. Il est tranquille. Mais comme je te dis, Eric, ce n'est pas une série qui m'excite, fait que je ne l'ai pas suivi beaucoup. Mais quand je l'ai regardé pendant des pauses, mettons, d'autres matchs, il était là. Il était là, mais je ne pense pas que c'est le gars qui ressort le plus, disons ça comme ça. Puis Cachir, salutations à toi. Merci d'être là également. Je reviens aux séries. Donc, à suivre, hein, pour vrai, là, c'est loin d'être fini cette série. Ça va être vraiment intéressant jusqu'à la fin. Ça pourrait être vraiment crève-cœur, par contre, pour les Oilers de perdre cette série-là. Parce qu'à un moment donné, là, peuvent-tu vraiment s'améliorer eux autres? Je regarde l'alignement qu'ils ont. À côté, sa masse salariale, ça va être bien difficile de s'améliorer. Bien difficile. L'autre série. Avalanche Colorado contre le Kraken de Seattle. Très étonnant comme série. Honnêtement, le Schwartz qui a marqué 2 buts pour le Kraken lors du dernier match. Colorado, mais écoutez, c'est les gros guns encore. C'est les meilleurs joueurs qui produisent. À part Kempe qui a marqué là, un but décisif pour Colorado. Mais écoutez, Rantanen 2 buts, McKinnon 2 buts, Makar un but, une passe. Donc, lors du dernier match, c'était ça. C'est des joueurs vedettes qui produisent pour Colorado. Pour ce qui est du Kraken, ben, c'est une équipe qui n'a pas, à part Beniers, là, qui a marqué son premier but en 3 matchs,
Je vous rappelle, c'est un excellent recrue. Là. Benners va avoir vraiment une belle carrière. C'est pas une équipe qui a tant de joueurs vedettes que ça, mais il trouve le moyen de performer en équipe. Des Saint-Louis. Puis, regardez, c'est pas fini cette série-là. Pas fini. Peut-être que le Kraken pourrait surprendre. Comme l'ont fait, rappelons-nous bien, comme l'ont fait le Golden Knights de Vegas, bon, eux l'avaient fait à leur première année. Les Kraken sont peut-être en train de le faire à leur deuxième année. Qui sait? Je m'excuse, ça a eu un petit lag. C'est quelque chose que je n'ai pas le contrôle dessus, malheureusement. Je poursuis maintenant avec Minnesota contre les Stars. Ça, je trouve, c'est une des séries les plus difficiles à prédire qui va gagner. C'est deux très bonnes équipes. Les Minnesota qui sont faites forts, qui sont bâtis pour les séries. Et puis, tu as les Stars qui ont de bons vétérans puis des bons joueurs recrues. Je pense à Ottinger, qui est un excellent jeune gardien de but. Je pense à Robinson, qui a tellement de belles années devant lui, qui est déjà excellent. Il est déjà, tant qu'à moi, là, il va falloir le considérer bientôt comme étant un des 5 meilleurs joueurs de la nationale de hockey. Il ne l'est peut-être pas encore, mais il est vraiment pas loin. Honnêtement, définitivement dans le top 10 des meilleurs joueurs de la Ligue Robertson, là, présentement. Donc, c'est ça. C'est une série intéressante à suivre. Là, ce soir, là, maintenant que je parle, je pense que c'est toujours 0-0. C'est un match âprement disputé. Un vrai match là, de série. Difficile à dire, honnêtement, qui va gagner. J'ai peut-être un petit faible pour Minnesota, là, mais quand même très, très serré. L'autre série, pour conclure sur le tour d'horizon des séries éliminatoires, Vegas contre les Jets. Tabarnouche. Ça, écoutez, on va vous dire une affaire, là. On a des Moses de belles séries cette année. C'est très, très, très serré. Jets de Winnipeg, je pensais qu'il était pour la gagner, cette game-là. Et puis, ça a été en prolongation, je ne me trompe pas, en deuxième période de prolongation hier. Puis, le monde se pose la question, Dubois, comment était correct, Dubois? Il y a des séquences, je le trouvais. Comment je pourrais dire? Je vais essayer d'être le plus honnête possible, le plus objectif possible. C'est genre, pour un joueur de centre, en tout cas, du moins, ce que je trouve des fois qu'il s'économise un peu. Dans le sens qu'il offre un peu, tu sais. C'est un joueur de centre, là. Mais ceci étant dit, on ne pourra pas lui reprocher de jouer physique. Donc, quand il se décide de se positionner devant le filet, il est dur à déplacer, il est combatif. D'ailleurs, ça lui a coûté cher parce que ça a coûté une pénalité en fin de rencontre à Pierre-Luc Dubois. Il ne va pas s'en vouloir. Sa séquence, il était combatif, il a voulu soutirer le disque. Je ne me souviens pas qui était en position du disque à ce moment-là. Ça a coûté une pénalité à Pierre-Luc Dubois. Écoutez, les choses qui arrivent. Morrissey qui est out pour les Jets, ça va faire très, très, très mal, mon Connor. Tu as 100% raison. Et les Jets vont l'échapper. J'ai bien peur, Connor. Et sais-tu quoi? Ça va peut-être faire en sorte que ça va donner une chance d'avoir plus facilement Pierre-Luc Dubois. Je ne sais pas, là, juste comme ça. Là. Mais indiscipliné, en même temps, oui, mais non. Parce que, tu sais, franchement, Connor Dubois, c'était ça toute l'année. C'est un gars qui est intense. Tu sais, je veux dire, autant que des moments, comme je vous dis, des fois, on a l'impression qu'il l'ouvre. Mais quand il se bat pour la rondelle, il est intense. Puis là, à un moment donné, ben, des fois, tu sais, le gars est à peu près à 20 pieds du net. Tu ne vas pas le laisser prendre un bon tir. Là. Fait écoute, moi, je ne considère pas que c'est une mauvaise pénalité. Ce n'est pas une pénalité de paresse sur ce jeu-là. Ça, c'est ma lecture du jeu, en tout cas, Connor. Mais oui, on va se dire, Dubois, il prend beaucoup de pénalités. Et en série, on sait que ça peut faire mal, mais là, à un moment donné, ce qui est tough des fois aussi, c'est que tu te dis, Caroline, des fois, les arbitres, là, tu regardes des jeux bien pires que ça en prolongation, ils ne callent absolument rien. En fin de match, c'est un tough call, ça. Honnêtement, c'est un tough call. J'ai oublié de vous parler de quelque chose d'important. Je voudrais revenir avant de conclure le show et aller voir un petit peu dans le chat. Là. La game d'hier, Kings contre les Oilers, là, le but là, à la fin. C'était serré comme jeu. T'sais. Y a-tu touché, y a-tu pas touché? On était voir repris. Je pense que ça a pris quasiment 10 minutes à décider si le but était bon ou pas bon. C'était long. C'était très long. Et finalement, on a jugé que le but était bon sur la séquence.
Et ça donne la victoire aux Kings de Los Angeles. Tu sais, comme quoi, des fois, ça ne tient pas à grand-chose, les résultats d'une rencontre. Défense en plein. Non, mais j'étais quand même. Tu sais, j'ai quand même admis que par moment, je trouve que. Je ne vais pas dire paresseux, c'est pas le bon terme, mais des fois, un petit peu. Je pense qu'il s'économise par moment. Je trouve un petit peu. Bon. En passant, Suzuki, des fois, je lui reproche la même affaire, hein, soit dit en passant. Là. C'est des longues présences par moment de Pierre-Luc Dubois. Par moment. Oui, ça, c'est clair. Ça, c'est clair qui les arbitres en prolongation. C'est clair. Oui, il a touché. La question que je me pose, Mario, par exemple, après ça, elle touche aux joueurs des Oilers, mais est-ce qu'il retouche après à la rondelle? C'est ça la patente. Mais si je ne me trompe pas, il faut que ce soit en possession du disque. Et je ne suis pas certain qu'il était vraiment en possession du disque après le coup. Vous comprenez? S'il touche la rondelle plus haut, mais lui-même, il récupère le disque après, je pense que c'est correct. Mais sa séquence, là, de ce que j'ai vu, il a peut-être touché. Après ça, il me semble qu'il a frappé dans le dos du joueur des Oilers. Après ça, il l'a repris, mais est-ce qu'il y a vraiment une possession? Ça, c'est la grosse affaire. Là. Mais j'avoue, Mario, que c'est. Mais c'est tough, pareil, comme situation. Si on avait déclaré sur la séquence, OK, il a touché plus haut, le but n'est pas bon, là, peut-être que renverser, c'est plus tough. Mais c'était pas évident comme jeu, à mon avis. En tout cas. Hey, avant de conclure, la gang, bon, petite habitude, j'aime ça, souligner la vedette de la semaine, en fait. La personne qui a le plus contribué, que ce soit par votre présence dans le chat, que ce soit par une aide quelconque, la bonne humeur ou ce que vous apportez à la communauté. Aujourd'hui, je voulais souligner le travail de Connor McCarfield qui est justement avec nous autres, très impliqué. Je vais vous dire en affaire, prends ça avec sérieux son rôle avec Mordu de hockey. Prends le temps d'écrire des bons articles, à travailler très fort également pour monter son mock draft, faire des recherches sur les différents joueurs. On va vous faire des articles. Il ne serait pas tout seul d'ailleurs, on va l'aider. Il y a aussi Julien, il y a également Anthony, moi-même, on va travailler sur faire des articles de fond sur les top 20 pour le prochain repêchage. Et je vous rappelle que la loterie va avoir lieu le 8 mai prochain. 8 mai prochain. Donc, bravo, mon cher Connor. Merci beaucoup à toi. Et Mario qui donne une précision. Là, Frank, le règlement est clair. Aussitôt que le joueur touche la rondelle plus haut que la hauteur de filet, le jeu est arrêté automatiquement. Le jeu? Hein? Attends une minute, là. Ouais, mais attends une seconde, Mario. Attends une minute, là. Juste comprendre. Attends, je veux juste que je cache, là. Mais il semble que c'est le propre joueur, Mario, qui touche, puis il retouche après. C'est correct, non? Ou bien donc, autre situation qui peut arriver, si le gars touche plus haut que la hauteur permise, puis l'équipe adverse prend la position du 10, ben ça arrête. Là, je veux dire, le jeu n'arrête pas, le jeu continue. Là, la question à savoir, c'est sur la séquence. Est-ce qu'il a touché plus haut, puis après ça, c'est un de ses coéquipiers qui a touché la rondelle? Si c'est le cas, le but n'est pas bon. Mais est-ce qu'il y a une possession entre les deux? Je ne considère pas ça une possession quand elle touche dans le dos du gars. On s'entend là-dessus. Mais est-ce qu'il a repris la possession du jeu après? C'est là que c'est pas clair. Bon, écoute, faut-tu regarder encore la reprise? Je vais regarder encore la reprise. Donc, je vais la regarder. Voilà, regardez. Ça savoir. Ouais, regardez ça. Ça arrive tellement vite. Que ça arrive vite. En tout cas, je ne peux même pas juger. Anyway. Il a pris la rondelle tout de suite après qu'elle a touché la glace. OK. Anyway, regarde. Chose certaine, si c'est le cas, il l'a encore échappé. Sylvain, salutations à toi. Dubois, Dak, avec toi, tu m'as convaincu, Frank. Bon! Je suis content! Enfin! Donc, c'est no goal, exact. OK, c'est beau. Effectivement. Ben, écoute,
le but n'aurait pas dû être accordé. Mais c'est ça qui est fucké. Ils ont regardé ça pendant 10 minutes de temps. Celui qui avait la bonne réponse, c'est Stéphane Auger. Je ne lui ai pas demandé. Il faudrait que. La fois qu'on l'invite à l'émission, qu'il va nous donner sa décision, lui, qu'est-ce qu'il en pense. Tu sais, on fait des farces, mais Stéphane, là, des fois, il est sa coche. Là. Il nous sort des affaires intéressantes. Comme Swayman, pas Swayman ou Mark, je ne comprenais pas. Comment ça se fait qu'il se fait sortir de la game? Je ne comprenais pas. Là, il a expliqué. Pas droit de frapper avec le bloc. Ah, OK, parfait. C'est pas des choses qui arrivent à tous les jours. Un gardien de but qui se bat avec son bloqueur. Hein, fait que je trouve ça intéressant. À la limite, j'aurais pensé qu'il y aurait une pénalité, mais qu'il aurait pu continuer à jouer. Non, non. Il se fait sortir. C'est un inconduite de partie. Donc, 10 minutes. Et là, il restait 3 minutes à la rencontre quand c'est arrivé. Fait qu'il s'est allé au banc directement. Je vous remercie beaucoup, tout le monde. Je souhaite vraiment à tous et chacun une belle fin de soirée. On va se revenir demain. J'espère que vous avez apprécié ce segment-là des séries éliminatoires. N'oubliez pas, est-ce que vous avez participé au vote? Avez-vous décidé, c'est quoi la game qu'on va couvrir? Laissez-moi voir vos réponses. Avant de partir, dites-moi donc ça. Là, vous avez le choix. Là. Jeudi, est-ce que vous préférez Toronto contre Tampa Bay ou Rangers contre Devils? Merci, Denis. Merci, Denis. Merci de la précision, Mario, qui précise que sur une autre reprise, on voit bien. Là, à l'instant, j'ai un vote Leave Tampa Bay. On va s'en avoir au moins 4-5 votes. Là. Faites un petit effort, la gang, avant qu'on s'en aille. Dites-nous ça. Là. Alors, quelle rencontre vous voulez voir ce jeudi? Alors, pour l'instant, j'ai Leave Tampa, Rangers Devils, j'ai Toronto Tampa. Alors, c'est 2-1. On va prendre 2 autres votes. 2 autres votes, parce que 3 votes, c'est pas assez. On prend 2 autres. 2 autres, là, dites-moi ça. Toronto, ça serait pas pire. Salutations à Fan Cofield. Là, on est rendu à 3-1. Rangers de déteste Toronto. On est rendu à 3-2. 3-2 présentement. Toronto Tampa Bay, d'après moi. C'est 3-2 pour l'instant, c'est pas mal ça. Fait qu'on va regarder la série Toronto-Tampa. Fait que tu vas avoir des raisons de te choquer encore plus, Mario. Tu vas te choquer encore plus. La majorité a décidé 1 fois, 2 fois, 3 fois, adjugé. Donc, on y va avec le match Toronto contre Tampa Bay. Merci d'avoir participé. Et je vous donne rendez-vous demain, 20h, pour le forum. Ciao, bye, la gang. Merci. Gros love à tous. Ciao, bye.